Bonjour à tous, bienvenue sur la Live TV, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette chaîne, nous parlons de la famille, de la foi, de la relation, de toutes les choses essentielles à la vie en partageant des témoignages percutants et des conseils pratiques. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Alors je reçois pour le grand plaisir de chacun d'entre nous, donc Benny Mancieto. Bonjour Benny. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va par la grâce de Dieu et toi? Je vais très bien également. Ah, gloire à Dieu. En tout cas, pour moi, c'est un privilège et un honneur de te recevoir. On connaît Benny sur les réseaux sociaux, au travers de conseils pratiques. On connaît aussi Benny par rapport au chant, par rapport au challenge. Et on avait vraiment eu à cœur sur la Live TV de pouvoir connaître un petit peu plus davantage ton parcours. Parce que nous avons tous une histoire. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'on admire le produit fini. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut voir le frère Benny en se disant « Waouh, tout ce qui touche, en tout cas, ça a réussi. J'aimerais bien, moi aussi, être un Benny Mancieto. » Mais je pense que c'est très important de connaître l'histoire de tout un chacun, en tout cas de connaître le parcours de tout un chacun. Et en ce qui te concerne, Benny, si on doit revenir au commencement, à la genèse, à la genèse du frère Benny, qui est le frère Benny? Déjà à la base, d'abord merci. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est vraiment une grâce, c'est un honneur pour moi. Je pense que ça sera la première fois qu'on puisse parler de moi, parce que généralement, on parle de Dieu, on parle de la Bible, on parle sur pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on va parler de moi. Je ne sais pas si je saurais, mais par la grâce de Dieu, on va essayer, parce que ce n'est pas toujours facile de parler de soi. Alors moi, je suis déjà congolais. Comme vous le savez, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. D'accord. Et on est trois garçons et 3 filles. Je suis né déjà dans une famille chrétienne. Je bénirai toujours Dieu pour ma famille. Déjà, à la base, on a reçu une éducation chrétienne, bien que ce n'était pas évident, parce que notre papa, c'était vraiment très rigoureux. Lui, lorsque tu ne vas pas à l'église, tu n'auras aucune explication à lui donner. Tu dois aller à l'église. Même quand tu es malade, il nous disait, va à l'église, tu seras guéri. Et donc, on a grandi dans cet environnement-là, jusqu'à ce que le Seigneur nous a appelés pour les servir. D'accord, donc on peut dire que tu as baigné dans un environnement chrétien, tu allais à l'église, papa, maman, tous les dimanches, malade ou pas. Malade ou pas, tu dois aller à l'église. D'accord. Et au niveau de la famille, tu étais quel genre d'enfant? Des enfants qui sont plutôt calmes, d'autres qui sont plutôt ceux qui influencent à faire des bêtises. Aujourd'hui, nous, en tout cas, on veut savoir. Moi, pendant que je grandissais, beaucoup de mes amis m'appelaient pasteur. Déjà. Donc il y avait déjà... L'attitude, déjà, j'étais un peu calme, un peu timide. Mais par contre, la timidité n'était pas bonne. J'étais vraiment timide. Et comme à l'école de dimanche, je bénirais toujours Dieu aussi pour l'école de dimanche, on nous préparait pour devenir des moniteurs. On avait déjà compris qu'on avait quelque chose de Dieu. On nous mettait à part, on nous formait pour devenir des moniteurs. Et j'avais déjà cette attitude-là de prêcher aux autres, de leur parler de Jésus. Déjà, on m'appelait pasteur. Et ma mère aussi et mon père, Dieu leur a toujours dit que dans votre famille, il y aura 2 serviteurs de Dieu, il y aura 2 pasteurs. Pour moi, c'était déjà évident. Tout le monde dit, en tout cas, le premier, c'est lui. Mais le deuxième, on ne sait pas encore. Donc, j'étais vraiment calme. D'accord. Ouais. Et à l'école, quel genre d'enfant? Plutôt bon élève, des bonnes notes ou bien... Bon et mauvais à la fois. Bon, pourquoi? Par la grâce de Dieu, j'étais vraiment intelligent. Par la grâce de Dieu, en tout cas, la majeure, comment je peux dire, la majorité des écoles où j'ai étudié, on appelait toujours mes parents pour leur dire qu'en tout cas, gardez bien cet enfant, il ira très loin parce qu'il est intelligent. Mais j'ai dérangé beaucoup par contre. Et du coup, c'était difficile pour le professeur de comprendre que c'est moi qui dérangeais. Parfois, pendant qu'il enseignait, tu lances un cri. Lorsqu'il demande, c'est qui ça? On ne peut jamais te soupçonner parce que tu es un bon élève, tu as toujours de bonnes notes. Et puis voilà. Donc j'étais un bon élève, mais j'ai dérangé beaucoup. D'accord. Donc un bon élève, on va dire scolairement parlant, des bonnes notes, mais le comportement un peu perturbateur. Absolument. D'accord, un peu perturbateur. Et en ce qui concerne, tu nous parlais de l'appel de Dieu très tôt, en tout cas, il y avait une prophétie, hein, si on peut dire ça comme ça, qui avait été réalisée sur toi. À quel âge en tout cas, tu as eu connaissance? Déjà, moi à la base, je suis né kimbanguiste. Mon père ne connaissait pas encore Jésus. Et lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, je partais même à l'église kimbanguiste. Et lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, directement, on lui a donné cette prophétie que ton premier enfant sera vraiment une source de bénédiction pour plusieurs nations. Et à la naissance, mon père ne m'a pas donné ce nom-là béni.
Et c'est à l'âge des 4 ans que, quand Dieu lui a parlé, c'est alors qu'il m'a donné ces noms-là de béni comme une source de bénédiction, les bénis de Dieu. Et c'est à partir de là que mon père ne cessait de me répéter que toi, tu es serviteur de Dieu, toi, tu es serviteur de Dieu. Alors moi, je me disais, je croyais que j'allais servir Dieu seulement avec la musique. Comme j'aimais trop la musique, je me disais, bon, moi, je serai chanteur, je vais les servir comme ça. Et j'ai commencé aussi, je ne chantais pas avant, je ne chantais pas du tout. Et tellement que je voulais chanter, j'ai dit à mon père, parce que mon père chantait, apprends-moi comment chanter. Lui me disait, non, on ne peut pas t'apprendre, ça c'est inné, ça doit venir avec toi à la naissance. Moi j'ai dit, mais si tel est le cas, mais pourquoi les gens vont à l'INA par exemple, à l'Institut de musique chez nous pour apprendre? Sûrement, on peut apprendre. Mais c'est pas depuis le bas âge, moi j'avais cette conviction que je peux tout apprendre. Si les hommes le font, moi aussi je peux le faire. Moi je disais non, moi je peux apprendre. Mon père me disait, en tout cas non. Alors comme j'insistais, il me dit, va à la chorale à l'église, peut-être là-bas avec le temps ça peut venir. Je vais à la chorale, malheureusement je fuis, parce qu'ils se sont moqués de moi. Pendant qu'on chantait, je me souvenais toujours de ces jours-là, on chantait ensemble, et après, la personne qui dirigeait la chorale disait toujours, il y a quelqu'un qui chante faux ici, il y a quelqu'un qui chante faux ici. On chantait, jusqu'à ce que non, arrêtez. Chanter en tour de rôle. On doit comprendre, on doit détecter la personne qui chante faux. On doit découvrir. Oui. On a commencé à chanter un tour de rôle, les autres chantaient à mon tour. Dès que j'ai commencé à chanter, tout le monde dit, ah, c'est lui le sorcier, c'est lui. C'est lui. Et j'avais tellement honte parce que j'étais jeune, il y avait des filles. Je dis, ah non, je ne reviendrai plus jamais ici. Et la seule fois pour moi, j'étais dans une chorale, c'était ça. Mais tellement j'aimais toujours chanter, je disais, mais comment je peux faire? Mon père m'a dit, bon, comme tu insistes, va apprendre un instrument de musique. Et j'ai commencé par la guitare. Et le monsieur qui m'a enseigné la guitare me dit, en tout cas, toi, tu n'es pas musicien. Je dis, ah, même la guitare aussi. Ça, ce n'est pas chanter quand même de la guitare. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, tu veux apprendre, mais tu as un problème de tempo. Tempo. De rythme. Rythme, tu as un problème de tempo. Parce qu'à la chorale, on m'a chassé parce que je faisais des organes. On m'a dit que tu n'as pas l'oreille musicale, tu chantes faux. Je vais apprendre la guitare, on me dit les tempos. On dit, toi, vraiment, la musique, ce n'est pas pour toi. On dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, en tout cas, cherche une autre chose. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour apprendre la guitare quand même? Il me dit, ok, si tel est le cas, va apprendre quand même la batterie pour avoir les tempos. Je devais chanter, on me dit d'apprendre la guitare. Pour la guitare, on me dit d'aller apprendre encore la batterie. Et c'est comme ça que j'ai appris la batterie. Après la batterie, j'ai appris la guitare. Après la guitare, les pianos. Après les pianos, maintenant, j'ai commencé à avoir l'oreille musicale petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai béni Dieu. Je dis, voilà, Dieu a écouté ma prière. Mais après, Dieu me dit, tu vas chanter, mais tu n'es pas chanteur. Tu es pasteur. Ah, moi, je n'acceptais pas. Moi, j'ai fait tous ces parcours-là. Il me dit, oui, tu vas chanter. Mais tu n'es pas d'abord chanteur, tu es d'abord pasteur. Et ça, c'était difficile d'accepter ça. Mon père spirituel me disait toujours, toi, tu es une grande bénédiction pour les gens. Tu vas d'abord bénir les gens par la prédication que par la musique. Et moi, je ne voyais pas ça comme ça. Parce que j'avais une mauvaise image des pasteurs. Moi, je me disais, les pasteurs, ce sont les gens qui souffrent beaucoup. Les gens qui ont raté leur vie, qui n'ont rien à faire dans leur vie. Et bon, comme aussi par la grâce de Dieu, j'étais un peu intelligent à l'école, j'avais beaucoup de visions. Donc je me disais, je ne peux pas gâcher ma vie pour être pasteur comme ça. Et mon père spirituel me disait, aussi longtemps que tu vas refuser l'appel de Dieu, Dieu va te compliquer. Et moi, je l'ai vu. Je suis tombé malade, Dieu a compliqué ma famille, Dieu a compliqué mes études, jusqu'à ce que je comprenne que je devais commencer à prêcher, parce qu'il y avait la chose en moi. Et jusqu'à ce que mon père spirituel a commencé à me mettre dans les programmes. Au début, c'était un peu difficile, j'ai fouillé. Jusqu'à ce que moi-même, j'ai fini par comprendre que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Je suis fait pour ça. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est très fort ce que tu es en train de dire. Moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment la persévérance. Ouais. C'est-à-dire que des fois, on a une idée peut-être de ce qu'on voudrait faire, mais à cause, je dirais, peut-être d'un mauvais environnement, on peut être découragé, on peut laisser tomber. Absolument. Mais j'ai vraiment apprécié le processus, en fait. Absolument. C'est comme si tu avais une vision en toi. C'est comme si tu savais déjà que cet univers, en tout cas, c'est le tien, mais tu ne savais pas forcément comment y entrer. En fait, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que j'ai prié déjà, mais je n'avais pas beaucoup de connaissances sur les prophétiques. J'étais déjà très prophétique depuis le bas âge, mais je ne les comprenais pas. J'avais comme l'impression que je devais absolument apprendre à chanter. Alors que dans ma destinée,
la musique a joué un rôle très capital. J'avais comme l'impression que si je ne chante pas, c'est comme si je rate quelque chose. C'est la raison pour laquelle j'avais une force en moi, malgré tout que j'avais tout pour arrêter, tout pour me décourager. Les gens me décourageaient, tu n'as pas une voix pour chanter, la musique n'est pas faite pour toi, il ne faut pas prendre la guitare, ça n'est pas fait pour toi. Mais je persévérais. Et le jour où j'ai réussi, j'ai dit, j'avais raison de me dire que je peux tout apprendre. Mais justement, Béni, qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne-là qui est dans ton cas, que, en fait, cette personne qui a un rêve, qui souhaiterait, je sais pas, être prédicateur ou chantre, enfin, pas forcément, je dirais, dans le milieu ecclésiastique, mais qui a un rêve en elle et qui est découragée parce que, voilà, il y a un peu des personnes qui peuvent donner des paroles assez décourageantes ou bien elle sent qu'elle n'a pas les compétences. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? C'est vraiment une très belle question. À chaque fois que je donne ces témoignages, il y a toujours des gens qui viennent après pour me dire, en tout cas, ton témoignage m'a boosté, m'a permis de comprendre que je dois avancer. Ce que je dirais à cette personne, tu dois comprendre que tu es unique. Tu dois comprendre qu'il n'y a personne qui est comme toi autour de toi. Tu dois comprendre qu'il y a des personnes qui ont une grande destinée. C'est-à-dire, lorsque tu as une grande destinée, la destinée d'autres personnes dépend de ta destinée. C'est-à-dire, lorsque tu as une grande destinée, Dieu te fera comprendre Dieu te fera comprendre les choses que les autres qui sont autour de toi ne vont jamais comprendre. Et pour eux, ça sera parfois une folie. En toi, Dieu a déposé des grâces. En toi, Dieu a déposé des potentiels que les autres n'ont pas. Donc, s'il faut écouter les autres, tu vas te limiter. Tu vas te désorienter. Moi, j'avais beaucoup de potentiel en moi que les autres n'avaient pas. Et je me disais que je suis capable d'apprendre. Mais pour les autres, c'était impossible. Alors que pour moi, ce n'était pas impossible. Donc, s'il faut écouter les autres, tu seras comme les autres. Alors que non, tu n'es pas comme les autres. Dieu t'a appelé à une destinée qui est unique. Écoute le Saint-Esprit qui te parle. Ne te limite pas. Si Dieu te dit que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Comme j'aime le dire, ne te limite pas là où Dieu ne t'a pas limité. Tu peux tout apprendre. Si tu as la conviction que tu peux apprendre quelque chose, apprends-le. Beaucoup de personnes d'ailleurs se posent la question sur comment découvrir sa destinée. Alors que c'est simple. Beaucoup pensent que tu dois rester chez toi, Dieu te dira que voilà ta destinée. Non, Dieu peut mettre simplement des aspirations. Tu commences à aspirer à quelque chose. Tu ne sais pas comment tu vas y arriver, mais tu aspires à cela. Tu sens une forte conviction en toi que je dois faire quelque chose. Et c'est quand tu les fais que Dieu te met en contact avec certaines personnes petit à petit, que tu commences à découvrir ta destinée. Si tu attends que Dieu te dise tout sur ta destinée, ça ne se passe pas comme ça. Dieu se révèle progressivement. Il faut que tu commences. Quand tu as une forte conviction que tu dois commencer quelque chose, commence. Et ce qui arrête aussi beaucoup de personnes, c'est le fait de se dire, je dois tout comprendre avant de commencer. Je dois d'abord maîtriser avant de commencer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Au fur et à mesure que tu apprends quelque chose, tu découvres tes imperfections. Tu te découvres que tu as encore énormément de choses à apprendre. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne commencent jamais. Parce qu'ils se disent, je dois d'abord apprendre. Mais quand tu commences à apprendre, tu te dis, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et c'est par là que tu ne vas jamais commencer. Et tu vas voir, dans ce monde, il y a des gens qui ne sont pas vraiment intelligents comme nous. On commence. Et c'est quand tu commences, tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs et tu avances. Il y a certaines choses, aussi longtemps que tu ne feras pas des erreurs, tu ne comprendras jamais. Commence. Sûrement, tu feras des erreurs. Fais des erreurs. Apprends de tes erreurs et avance. Même Dieu va t'enseigner et tu vas découvrir ta destinée. Donc voilà. En tout cas, c'est vraiment très fort ce que tu as dit et je pense que ça va vraiment aider plusieurs personnes qui nous suivent, qui ont des projets, qui ont des rêves à réaliser mais qui se sentent comme bloqués quelque part ou qui n'arrivent pas à avancer. En tout cas, c'était vraiment un conseil très, très édifiant. Mais on revient à Béni, à ton parcours. Voilà. Parce que comme j'ai dit, aujourd'hui, en tout cas, on reçoit l'école de la sagesse. Des conseils pratiques vraiment qui édifient, qui font du bien. Et ça, c'est vraiment, Béni Manceto, je dirais, c'est un don. Hein. C'est un don, en tout cas, pour le corps du Christ, pour plusieurs personnes. Mais si on doit revenir à toi, donc on a un peu compris, voilà, élève perturbateur, mais avec des capacités et qui possédait une certaine vision, je dirais, en tout cas, de ce qui deviendrait plus tard. Donc tu avances, tu as
intègres l'église, tu veux apprendre à chanter, mais bon, à la chorale. Ouais, j'ai fui. Tu as fui, voilà, on t'a aussi découragé un petit peu. Voilà. Tu essaies de jouer d'un instrument, la guitare, c'est ça, on te décourage parce qu'il y a un problème de tempo. Mais par la grâce de Dieu, de fil en aiguille, en tout cas, tu te positionnes vers ta destinée. On va dire ça comme ça. Et le temps passe et on retrouve Benny sur les réseaux sociaux. Je voudrais quand même qu'on puisse aborder cela, les réseaux sociaux, parce que on vit dans un monde où finalement les réseaux sociaux prennent énormément de place. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Ça va du jeune garçon jusqu'à la maman, etc. En tout cas, les réseaux sociaux, c'est une forme de visibilité. Alors moi, je souhaite savoir, du timide, hein, si je comprends bien que tu étais, comment est-ce que finalement tu as passé ce cap? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur les réseaux sociaux? Parce que en soi, je peux donner une prédication, je peux exhorter, je sais pas, j'envoie par WhatsApp, j'envoie des messages d'édification, mais de passer, je dirais, de ce monde aux réseaux sociaux, c'est quand même un grand pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Les réseaux sociaux, c'est vraiment une grande école de ma vie. C'est vraiment une grande école de ma vie. C'est vrai que j'ai enseigné déjà à l'église, parce que je n'avais pas le choix. C'était mon père spirituel qui me forçait un peu. Je comprenais, mais j'avais beaucoup d'hésitation. Cela est venu après. Quand moi-même, j'ai commencé à prier, j'ai commencé vraiment à comprendre que non, je suis fait pour ça. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'était pour le ministère. Tout ce que Dieu m'a enseigné, c'était pour le ministère. Mais dis-moi, j'avais beaucoup de complexes. Je ne croyais pas en moi. Je ne croyais pas en moi. Et j'avais vraiment du mal à bien extérioriser ce qui était en moi. J'avais tellement de choses à dire, mais j'hésitais. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la manière dont moi je comprends les choses, c'est vraiment ça? J'étais vraiment limité. Et Dieu est passé par les réseaux sociaux pour déployer vraiment ce qu'il avait déposé en moi. Et c'était très difficile pour moi d'accepter que de commencer à faire des vidéos en ligne. Je me disais, mais moi j'ai honte. Faire des vidéos, mes frères vont le voir, mes cousins, mes amis. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Et d'ailleurs, même s'il faut que je commence des vidéos, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu me disait, commence. Et tu sais ce que Dieu a fait? Comme au pays, j'avais énormément de choses à faire, je me disais, bon, je n'ai pas le temps, vu que j'étais au studio, j'ai travaillé, j'étais à l'école. Dieu a fait en sorte que je sorte de Kinshasa pour me retrouver dans un pays très, très compliqué. Parce qu'en principe, je devais arriver en France. Je sors de mon pays pour arriver en France, mais malheureusement, la personne qui nous aidait avec les démarches nous a arnaqués. Je crois que c'est Dieu qui l'a utilisé. Avant, j'étais un peu en colère. Pourquoi il a fait ça? Mais après, j'ai compris que non. Je l'ai béni. Si tu me suis, que Dieu te bénisse. Tu as bien fait de nous anarquer. Et c'est comme ça que je me retrouve dans un pays où je ne travaillais pas. Je ne connaissais personne dans ce pays-là. C'était très, 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 très compliqué pour moi. C'était la Grèce. C'était vraiment très compliqué. Alors, je me posais la question. Je disais à Dieu, depuis que je suis né, depuis que je grandissais, je comprenais toujours que tu étais avec moi. Parce que peu importe le temps, peu importe les vents et marées, tu me montrais toujours que tu es avec moi. C'est comme ça, lorsqu'on marche avec Dieu, oui, Dieu peut permettre à ce que certaines choses puissent t'arriver. On est enfant de Dieu, Dieu peut permettre à ce que tu traverses le désert. Mais même quand tu traverses le désert, tu sauras que Dieu est avec nous, Dieu est avec toi. Lorsque tu regardes par exemple l'histoire des enfants d'Israël, ils traversaient le désert, mais il y avait la manne qui descendait. Joseph, par exemple, il était en Égypte, vendu comme un esclave, mais partout où il passait, il sentait que Dieu est avec moi parce qu'il était le chef dans tout. Que ce soit dans la maison de Potiphar, c'est lui qui était le chef. Que ce soit en prison, c'est lui qui était le chef. Quand tu marches avec Dieu, Dieu peut permettre que les choses difficiles puissent t'arriver. Mais tu verras toujours des signaux qui te démontrent que Dieu est avec toi. Mais moi, ici, c'est comme si tu n'es plus là. Je me disais, c'est comme si Dieu est resté au Congo. Je suis venu seul. Je ne vois pas ta main. Tout est difficile ici. Toutes les démarches que j'essaye d'entreprendre, ça ne marche pas, ça n'aboutit pas. Et c'est par là que Dieu a commencé à m'enseigner. Et par là, je vais enseigner aussi je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut te faire vraiment entrer dans ta destinée, Dieu te fera sortir de ta zone de confort. Parce que aussi longtemps que tu vivras dans les conforts, tu ne vas pas comprendre qui tu es exactement. Il y a des personnes qui doivent parfois te quitter. Il y a des personnes qui doivent te trahir. Il y a des personnes qui doivent te faire du mal. Il y a des personnes qui doivent sortir de leur pays pour se retrouver dans un pays où tu n'as personne pour que tu comprennes exactement qui tu es. Parce que lorsque tu as des gens qui t'aident, tu as ton travail, tu as ta maison, tu as tout, tu es dans les conforts.
Quand Dieu te dit va à gauche, tu te dis mais pourquoi aller à gauche alors que j'ai tout ici? Mais Dieu va te contraindre. Et Dieu m'a fait passer par ces pays-là. Et quand je me posais tellement de questions, Dieu me dit ok, je t'ai fait venir ici parce que je veux que tu commences les vidéos en ligne. Moi je dis mais je pouvais les faire aussi en France. Il me dit non, moi je te connais. Tu es quelqu'un de très ambitieux. Si tu arrivais directement en France, tu allais commencer énormément de choses. Parce que tu as beaucoup d'idées. Tu n'allais même pas avoir le temps pour commencer les vidéos en ligne. Tu n'allais même pas avoir le temps. C'est pourquoi ici, comme tu ne travailles pas, comme tu as tous les temps possibles, tu peux commencer à les faire ici. Au début, j'ai dit, mais non, moi j'ai honte. Et surtout qu'à cette époque-là, j'avais un petit téléphone, l'image n'était même pas bonne. J'ai dit, mais regarde Dieu, regarde toi-même. Le téléphone n'est pas bon, je n'ai pas de matériel. Dieu me dit, commence avec la force que tu as, commence avec ce que tu as. J'ai dit, ouais. J'ai refusé. Et quand j'ai refusé, je sais ce qui m'est arrivé. Toutes les démarches que je faisais, ça ne marchait pas. Je jeûne Dieu, regarde, je vais faire telle démarche, je jeûne 3 jours. Tu vas là-bas, poteau. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi les problèmes? Là, je ne comprenais pas que c'est Dieu qui les faisait. Moi, je me disais, bon, j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, Dieu, tu ne m'as pas exaucé. Et un jour, pendant que je priais la nuit, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas? J'ai senti dans mon esprit, c'est comme si Dieu me tirait les oreilles pour me dire, regarde ce que je fais dans ta vie. Tu étais mort, moi je t'ai donné la vie. Tu as fait 6 jours dans les comas. Tout le monde t'est pleuré. On va y revenir. On va y revenir. Mais moi, je t'ai réveillé. Je t'ai fait traverser les choses compliquées. Et c'est seulement avec cette démarche que moi, je vais me fatiguer de toi. Moi, je te connais, je suis avec toi. Ce que tu me demandes là, c'est rien devant moi. Mais je t'ai amené ici pour une mission. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, papa, ok, c'est bon. Tu veux quoi? Dis-moi, papa. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, commence les vidéos. Ah, cette affaire de vidéos là, Seigneur. Je dis, ok. Et je me souviens toujours, la première vidéo que j'ai faite, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais la qualité n'est pas bonne. Je ne parle même pas bien. Je raconte même quoi là? Les gens vont se moquer de moi. Donc, tu voyais tous les côtés négatifs. Je voyais que les côtés négatifs. Je voyais que les côtés négatifs. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Je me disais que je suis un homme ordinaire, je suis un prédicateur ordinaire. D'ailleurs, on m'est formé encore, je suis un homme ordinaire. Mais la première fois, quand j'ai posté cette vidéo, j'ai fait des commentaires. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, gloire à Dieu. Quelle profondeur. Quelle sagesse. Une sagesse. Profondeur. Ah. Après, moi-même, j'ai réécouté encore la vidéo. J'ai dit, tu t'es dit qu'effectivement, quand même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ce sont les personnes à qui je parlais qui m'ont fait comprendre qui j'étais. Parce que Dieu me parlait, mais comme je n'avais pas confiance en moi, ça c'est déjà l'environnement dans lequel j'ai grandi, il ne m'a pas permis d'avoir confiance en moi. Dieu avait déposé des choses en moi, mais comme je n'avais pas confiance en moi, ça a étouffé la grâce de Dieu. Et c'est quand j'ai accepté l'appel de Dieu, j'ai commencé à faire des vidéos. Et j'ai commencé des vidéos, je pense, en 2019 ou 2020. Et c'est par là que les gens étaient bénis par les messages. Ça m'a aidé à comprendre que dans ce que j'ai quelque chose, c'est que ça bénit énormément de gens. Je me souviendrai toujours, j'ai fait une vidéo sur la repentance. Et cette vidéo-là a fait 1 million de vues sur Facebook. La vidéo sur la repentance. Moi, j'ai dit, mais c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est par là que Dieu me dit, je t'ai choisi pour bénir le peuple de Dieu. Je t'ai choisi pour bénir les nations. Tu as des choses que j'ai mis en toi qui doivent bénir énormément de personnes. Et c'est par là que j'ai pris conscience de qui j'étais et directement, j'avais confiance en moi. Okay. Et je faisais vraiment des vidéos, mais non, je sais que non, là, je dois bénir les gens. Et il arrivait des fois, tu es même fatigué, mais quand tu tombes sur un message, quelqu'un te dit que non, voilà, j'avais tel problème, j'ai écouté ton enseignement, en tout cas, ça m'a permis à comprendre énormément de choses. J'ai fait ce que tu as dit, et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Je dis, waouh! Et ça m'a donné encore la force pour continuer. C'est par là que beaucoup d'autres serviteurs m'ont découvert, et puis ils ont commencé à m'inviter. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue dans cela. Dans les réseaux sociaux, c'était vraiment quelque chose que Dieu a utilisé pour me bénir. Mais on comprend aussi que quelque part, en dehors de la volonté de Dieu, on ne peut rien faire. Même si ça te semble bien, même si ça te semble compliqué, non. Mais si Dieu n'est pas dans l'affaire, tu vas échouer. Oui, c'est exactement ça.
un ami m'a posé la question, il me dit, je connais un pasteur qui est vraiment célèbre ici, il prêche bien et il parle bien, mais lorsqu'il fait des vidéos en ligne, en tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens. Mais toi, lorsque tu parles, il y a toujours des gens qui te suivent. Qu'est-ce que toi, tu as des particuliers? Lui-même, il répond, il dit, je comprends que tu as la grâce de Dieu. Okay. C'est exactement ça. Il y a une différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit avec toi. Et le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est l'onction. Ça a commencé dans l'Ancien Testament, vu que le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme. Le Saint-Esprit était sur nous, sur l'homme, pour l'accompagner pour une tâche spécifique. Tu verras, par exemple, c'était sur le prophète, le roi et les sacrificateurs, les gens qui travaillaient dans les temples. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a inauguré une autre forme de cette onction-là. C'est pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Mais cette huile-là n'était plus physique, c'était maintenant spirituel. Même dans la Nouvelle Alliance, il y a toujours l'onction, le Saint-Esprit sur toi, qui t'accompagne par rapport au ministère, par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Mais il y a le Saint-Esprit aussi en nous. C'est le Saint-Esprit qui t'aide pour avoir la nature de Dieu, pour avoir les fruits de l'Esprit. Voilà. Et il y a le Saint-Esprit avec toi. Le Saint-Esprit avec toi, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne par rapport à la mission que Dieu t'a confiée. Tu peux être un bon enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as l'onction de Dieu. Mais comme tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, le Saint-Esprit ne sera pas avec toi. Tu feras des choses, mais tu n'auras pas les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que Dieu ne te voit pas là. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, lui-même va t'accompagner. Ça ne sera pas la force physique. Tu peux dire Alléluia. Ton Alléluia avec l'Alléluia de quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, ça ne sera pas la même chose. Par un écho. C'est pourquoi j'aime pas une interprétation que nous avons de ces versets où Dieu dit aux enfants d'Israël, là où vous foulerez les plants de vos pieds, je vous les donne en possession. C'est une mauvaise interprétation de croire que partout où nous serons, Dieu sera avec nous. Non, c'est faux, ce n'est pas comme ça. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Dieu les a dit, sortez pour aller à Canaan. Il y avait une destination très claire, Canaan. Mais pour arriver à Canaan, il y avait beaucoup de nations qu'ils devaient passer par là. Et Dieu leur dit, malgré que vous allez traverser les nations, mais je vais vous les donner en possession parce que vous devez arriver à Canaan. Donc, c'est-à-dire, les enfants d'Israël ne se sont pas dit que nous, non, comme on s'est réveillé comme ça, on va aller au Japon. Non, non. Vous devez prendre la direction qui mène vers Canaan. Et c'est la raison pour laquelle Dieu était avec eux. Partout où ils traversaient, Dieu leur donnait la victoire. Donc, en étant enfant de Dieu, tu dois savoir où Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé en quoi? Parce que si tu ne les comprends pas, tu vas forcer les choses. Tu vas forcer les choses, il n'y aura pas des résultats qu'il faut. Écoute, une seule orientation de Dieu peut faire de toi un champion. Ouais, pour que les gens te connaissent, même quand par tes chansons, il ne faut pas que tu puisses être le meilleur chanteur du monde. Il y a des gens, il n'a pas une voix très compliquée, mais il y a seulement l'onction de Dieu, il y a l'appel de Dieu, il y a la mission de Dieu. Et Dieu lui dit, sors l'album maintenant. Il sort l'album, même lui-même ne comprend pas. Mais comment les gens aiment l'album? Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ainsi dit l'Éternel. Si vraiment tu es enfant de Dieu, au-delà de ta vie de prière, au-delà de tes sacrifices, fais vraiment un effort d'écouter Dieu. Ça va vraiment te distinguer. Lorsque tu regardes toutes ces personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, oui, ils priaient, mais c'était d'abord par les orientations. Ce sont des personnes qui écoutaient Dieu. Abraham, c'est quelqu'un qui écoutait Dieu. Il est devenu notre père de la foi. Pourquoi? Il écoutait Dieu. Moïse, tout ce qu'il faisait, c'était seulement les instructions de Dieu. Et c'est important d'avoir des instructions dans tout ce que tu fais. Sinon, tu vas te fatiguer. Et c'est très tu vas abandonner. Parce qu'en fait, on est dans une génération un peu Jonas. C'est-à-dire, Dieu nous dit par exemple d'aller à gauche, on veut aller à droite. Et on subit les conséquences finalement de notre désobéissance. Et c'est vraiment très, très profond ce que tu dis. Par rapport aux réseaux sociaux, donc, on l'a bien compris, le Saint-Esprit en toi, en fait, il a permis d'amplifier le don qu'il avait placé en toi. Donc tu arrives dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui se font, il y a des conseils, il y a vraiment, comme on l'a dit, des messages qui édifient, qui font du bien. Et je dirais le mauvais côté, parce que là tu nous as parlé du bon côté, des messages, frère béni, que Dieu te bénisse, en tout cas très encourageant ce que tu as dit. Et le mauvais côté des réseaux sociaux, comment est-ce que tu as vécu ça? Et si on a eu un? Ah oui, il y a les mauvais côtés, il y a les mauvais côtés. Parce que lorsque tu es exposé, tu rencontres toutes sortes de personnes
Il y a des personnes qui viendront pour te faire du mal. Il y a des personnes qui viendront pour te tenter. Il y a des personnes qui viendront pour te proposer des mauvaises choses. C'est pourquoi il faut vraiment, vraiment faire attention. Donc moi, les mauvais côtés, je pense c'est ça. Et comme je disais au début, Dieu m'a forgé, Dieu m'a transformé en utilisant les réseaux sociaux. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui n'était pas méfiant. Je faisais facilement confiance aux gens. J'avais du mal à être suspicieux. J'avais du mal à avoir des doutes sur les gens. Il y a par exemple une dame qui m'a contacté une fois. En tout cas, moi, je l'appelais maman parce que chez nous, lorsqu'une femme se marie, c'est une maman. Bien qu'elle ne voulait pas que je l'appelle maman, je l'appelais sœur. Mais pour moi, c'est une maman. Elle m'a parlé, non, voilà, je viens de divorcer, je passe par des moments difficiles, je veux me suicider. Ah bon, avec l'empathie qu'on a, on s'est dit, non, tu ne peux pas faire ça, Jésus est là. J'ai commencé à lui parler de Jésus, j'ai commencé à prier avec elle. Bon, comme elle était vraiment souffrante, je me dis, c'est quelqu'un qu'on doit vraiment accompagner. Mais malheureusement, cette personne commençait à me dire des choses. Je me posais la question, mais c'est quoi les soucis? Un jour, elle me dit, tu dois me dire la vérité. Moi, j'ai dit, la vérité, c'est-à-dire quoi? La vérité, c'est quoi? Elle me dit, mais tu sais, depuis le début, moi, je t'aime beaucoup. Tu m'aimes beaucoup, dans quel sens? Oh non, tu vas me dire que ce n'est pas le cas pour toi. Je dis, moi, je suis ton pasteur. Je te parle de Jésus, on prie ensemble juste pour t'aider. Elle m'a sorti une phrase qui est restée dans ma tête même pendant un mois. Tu as joué avec mes sentiments. Okay. Cette phrase-là m'a traumatisé. Je joue avec ses sentiments. Parce qu'elle avait vraiment mal. Je me dis, bon, je lui ai fait mal. Je me pose la question, je lui ai fait mal. Donc depuis le début, je devais la chasser, je devais refuser de prier avec elle. Et là, cette phrase-là m'a traumatisé et j'ai commencé à avoir du mal à prier avec les femmes. Si c'est un homme, oui, mais si c'est une femme, quand tu me dis que ah non, débrouille-toi avec tes problèmes. Mais Dieu m'a dit non, tu dois simplement faire attention. Tu ne dois pas refuser parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de l'aide. Il y a des gens qui passent vraiment par des moments très très difficiles, mais il faut juste avoir des discernements. Il faut juste que tu fasses attention. C'était ça déjà la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est le fait de vouloir avoir ce cœur-là, de parler avec les gens. Parce que moi, quand quelqu'un me dit, je passe par des moments difficiles, j'ai envie de parler avec la personne. Empathique. Oui, il y a des gens, la personne n'a pas besoin que tu puisses prier parfois pour elle. Qu'elle puisse simplement parler. Qu'elle puisse se défouler. Que tu puisses l'écouter. Parfois que tu lui dis simplement que Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Tu ne finiras pas comme ça. Et la personne se dit, en tout cas, ça me fait du mal et ça me fait du bien. Quand je t'ai écrit, je ne pensais même pas que tu allais me répondre. Quand tu m'as répondu, je crois que c'est Dieu qui a voulu vraiment que tu me répondes. C'est que Dieu est avec moi. Ça me faisait du bien. Mais il y a tellement de messages. Je t'ai trouvé un peu... débordé, submergé. Okay. Tu n'arrives pas à tout gérer. Et malheureusement, je ne peux pas aussi confier la messagerie à n'importe qui. Parce qu'il y a parfois des messages, comment on dit encore, les gens qui viennent parler de leur vie, les gens qui veulent confesser. Il y a des confessions parfois. S'il faut travailler, il faut que je travaille avec les hommes de Dieu. Parce que tout le monde ne peut pas tomber sur ce genre de messages. Mais je crois par la grâce de Dieu, on s'organise, on fait de notre mieux pour parler à toutes ces personnes et à les aider du mieux qu'on peut. Voilà. En fait, si on comprend bien, les réseaux sociaux, c'est aussi une méthode d'évangélisation. Parce que tu peux parler à une personne qui est en Afrique, qui est en Europe, tu peux, je dirais, l'aider à solutionner son problème, l'encourager. Donc c'est vraiment, je dirais, un outil qu'il faut savoir utiliser. Parce qu'il y a aussi des dérives, comme tu l'as dit tout à l'heure. Absolument. Aujourd'hui, s'il faut vraiment évangéliser, parler, pour que notre message puisse atteindre les extrémités de la terre, en tout cas, il faut passer par les réseaux sociaux. Même si tu as la volonté, tu n'auras pas les temps pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Même si tu as les temps, peut-être les moyens feront défaut. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est les moyens les plus efficaces. Parce qu'avec un seul message, tu le sors maintenant, ça peut atteindre facilement 10 000 personnes, 20 000 personnes, 100 000 personnes. Par la grâce de Dieu, on a des enseignements qui atteignent 500 000 personnes, 1 million de vues. Tu vois, un seul message, mais qui atteint directement 1 million de personnes. En tout cas, c'est une grâce. Et moi, j'ai vraiment compris que c'est vrai, il y a beaucoup de choses autour des réseaux sociaux, mais Dieu a permis que ces choses-là puissent nous arriver pour les utiliser en bon escient
pour évangéliser, pour emmener beaucoup de personnes vers Dieu. Et surtout qu'il y a énormément de gens qui sont dans des pays non chrétiens, des pays par exemple musulmans. Ces personnes-là n'ont pas accès à les églises évangéliques, à l'église où on prêche Jésus. Mais sur les réseaux sociaux, ces personnes-là peuvent nous suivre. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Une femme musulmane, elle m'a écrit à partir d'Algérie. Elle me dit, j'ai un problème. Parce que mon mari est musulman, je suis né dans une famille musulmane, mes enfants sont musulmans. Mais moi, je suis tombé sur vos vidéos et les vidéos du pasteur Marcelo. Elle a touché. En tout cas, j'ai compris que Jésus est très bon. Jésus est amour. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais on m'a parlé que Jésus est bon. Jésus pardonne. Même quand tu as fait des erreurs, Jésus m'aime. Je me suis dit, c'est que Jésus-là est intéressant. J'ai commencé à lire la Bible. Wow. J'ai dit, waouh. C'est quelqu'un qui n'avait pas accès aux prédications, aux messages qui parlent de Jésus. Mais grâce aux réseaux sociaux, cette personne-là peut écouter des messages parlant de Jésus. Et moi, je crois que les chrétiens, on doit se réveiller. On ne doit pas se limiter seulement sur nos églises. C'est bien, il faut avoir une assemblée, mais il faut viser d'abord les âmes. Il faut viser vraiment les âmes. Il y a des personnes qui veulent simplement entendre que Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Dieu t'a pardonné. Malgré tes efforts, malgré tes erreurs, Dieu t'aime comme ça. Il y a énormément de personnes qui veulent entendre ce genre de messages. Si nous tous, on peut vraiment, au lieu de danser simplement sur TikTok, au lieu de publier seulement des vidéos sur nous pour montrer nos vêtements, si on peut parler de Jésus, je crois que ça sera vraiment une très très bonne chose. Je crois aussi, hein, franchement, par rapport à ce que tu dis, d'être une vitrine en tout cas pour Jésus. Donc, quand tu publies, admettons sur TikTok, tu publies un message, quel est le but que tu recherches en premier? Parce qu'il y en a de ceux-là aussi qui se lancent dans les réseaux, parce que bon, on sait que les réseaux, il y a une visibilité. Ouais. Je vais être vue par la personne qui est, je sais pas, qui est au bout de la terre, je vais être connue, mais par rapport à toi, lorsque tu publies une vidéo, lorsque tu publies quelque chose, quel est le but que tu recherches? La première des choses, c'est de faire comprendre ce que Dieu m'a fait comprendre. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y a énormément de choses dans le milieu chrétien qui se passent à l'église, énormément de choses sur la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent des questions. Pourquoi si j'ai pris, mais pourquoi de telles choses m'arrivent? Alors moi, comme Dieu m'a fait passer par là, il m'a fait comprendre certaines choses. Et Dieu me dit toujours que je t'ai fait passer par toutes ces choses pour que tu fasses comprendre aux autres ce qu'il en est. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Moi, j'ai vu des gens abandonner même la prière, arrêter de prier. Pourquoi? Parce que la personne n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui m'arrive. J'ai pris, mais pourquoi ces choses? Vous voyez? Et quand tu viens pour expliquer à cette personne-là que Dieu t'aime, tu as une grande destinée. Dieu t'a fait sortir de ta zone de confort pour que tu comprennes qui tu es. Toi-même, tu vas comprendre que lorsque tu passais par ce genre de moments, tu t'es posé des questions et ces questions-là t'ont poussé à chercher encore Dieu en profondeur. Et c'est quand tu commences à chercher Dieu en profondeur que tu commences à te découvrir aussi toi-même. Parce que c'est comme ça, à force de découvrir Dieu, que tu commences à te découvrir toi-même. Et quand la personne entend ce genre de message, la personne se dit, waouh, tu vas encore prier. Je vais aller encore entrer en profondeur. Et la personne revient pour te dire que Dieu te bénisse, papa. Tu me posais des questions, mais j'ai compris que Dieu m'aime. Et quand j'ai prié, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a orienté sur tel domaine. Ça, j'ai béni Dieu. Et c'est ça qui est vraiment une source d'inspiration et de motivation pour moi. Je ne me fatigue jamais parce que lorsque Dieu m'explique quelque chose, Dieu me dit, va expliquer aux autres. D'accord. Et voilà. Bon, comme je le disais, tantôt on a affaire à un homme multitâche, en tout cas multitalent. Donc là, on a un peu exploré le côté, je dirais, prédicateur, motivateur, influenceur. Il y en a qui aiment pas trop ce terme, mais je dirais plutôt motivateur. Maintenant, on connaît aussi le béni qui chante. Ouais. Dans ton enfance, en tout cas, c'était quelque chose qui t'avait été interdit par rapport à ta voix. Ouais. Mais avec le temps, par la grâce de Dieu, tu as aussi, je dirais, amplifié, tu as aussi travaillé le chant. Et en 2020, 2021, tu me corrigeras par rapport à la 2023, ouais. La danse du ciel. Oui. La danse du ciel, je pense que
rien qu'en disant le nom comme ça, la danse du ciel, en tout cas le titre de la chanson, ça parle à beaucoup de personnes. On a vu les challenges, on a vu les défis, on a vu les vidéos, vraiment on a vu tout un tas de choses. Quel était en fait je dirais le message derrière cette chanson? Parce que tu nous as quand même posé une question. Ouais. Tu as demandé à chacun d'entre nous ici, qu'on soit une personne âgée ou un adulte, tu nous as demandé si jamais tu vas au ciel, quelle serait ta danse? Montre-moi comment tu vas danser au ciel. Quel était le but en fait derrière cette chanson? Alors comme j'aime le dire, la danse du ciel n'était pas une chanson. Okay. Je ne me suis pas réveillé un jour pour dire, bon voilà, je vais composer une chanson dont le titre sera la danse du ciel. Pas du tout. Comme je t'ai dit, après cette école-là, j'étais dans un pays très compliqué. Dieu m'a contraint de rester là pour commencer à évangéliser sur les réseaux, pour commencer à prier avec les gens, à les renseigner. Et quand j'ai accepté, Dieu m'a dit, ok, comme tu as accepté, va maintenant en France, vas-y. Et quand j'arrive, Dieu me dit, ok, comme tu as obéi à ma voix, tu as fait exactement ce que je t'ai demandé, maintenant tu peux sortir, tu peux faire la musique. Tu peux faire la musique, tu peux faire ton album. Et là maintenant, je me posais des questions, mais la première chanson sera laquelle? Et je me suis dit, bon, je vais commencer par une chanson de Zamba Kembo. J'ai commencé à enregistrer la chanson et j'avais une séance de studio. La veille, j'ai prié la nuit et pendant que j'ai prié, Dieu me dit, tu dois chanter sur mon retour, la joie qu'il y aura au ciel. Bon, moi j'ai compris les messages, je me suis dit, bon, sûrement Dieu me demande d'insérer une chanson qui parle de son retour dans l'album. C'est ce que moi je me suis dit, bon, ok, je vais composer une chanson sur ça. Et le lendemain, lorsque je pars au studio, on chantait la chanson, c'était en lingala. C'était vraiment lingala. Mais à la fin, j'ai dit à l'ingénieur, non, essaye d'ajouter un rythme là qui nous fera un peu danser à la fin, vu que c'est une chanson dansante, où on célèbre Dieu. Il a essayé de jouer un morceau là, j'ai dit, bon, ça ne me plaît pas vraiment. Je lui donne une idée. Je lui donne maintenant l'instrumental. Je lui ai donné par la bouche comme ça. Il a joué au piano. Après, il me dit, mais essaye d'improviser quelque chose dessus. Moi, j'ai dit, non, bon, on laisse ça seulement comme ça, on va danser seulement. Il me dit, non, essaye d'improviser quelque chose. Et quand j'ai pris les casques, je me suis souvenu de ce que Dieu m'avait dit la veille. Chante sur mon retour, la joie qu'il y aura au ciel. Et la première phrase qui est sortie de ma bouche, c'était l'improvisation. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras, quand tu verras Jésus, là dans le ciel. C'était une improvisation. Le Seigneur dit, waouh, c'est merveilleux. Regarde ça, c'est merveilleux. Moi je dis, c'est bon. Il me dit, oui, c'est bon, regarde ça. Et quand tout le monde écoutait la chanson, tout le monde disait, la partie là seulement, la danse du ciel, la partie là seulement, la partie là seulement. Okay. C'était juste une improvisation. Et c'est à partir de là, je me suis dit, bon, il faut qu'on fasse une version en français où on peut quand même expliquer pourquoi on va danser la danse du ciel. Et c'est la raison pour laquelle on a sorti la version française de la danse du ciel. Donc voilà, la danse du ciel, c'était juste une inspiration. Moi-même, je ne savais pas que les gens allaient vraiment s'intéresser simplement à cette partie-là. C'est pourquoi j'ai rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important d'écouter Dieu. Une seule phrase de Dieu peut changer la donne. Et si je n'avais pas prié cette nuit-là, si je n'avais pas écouté Dieu, je n'allais jamais chanter sur Montre-moi comment je danse. Okay. Jamais. Donc voilà. En fait, tu es toujours dans le processus depuis le Congo, depuis la Grèce, en France, toujours en fait à l'écoute de Dieu. C'est comme si tu demandes à chaque fois à Dieu quelle est l'étape d'après. Oui, en étant enfant de Dieu, je crois que c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire. David dit, l'Éternel est mon berger, tu ne manquerai de rien. Donc si tu veux manquer de rien, il faut que l'Éternel soit d'abord ton berger. S'il est ton berger, il doit te guider. S'il est ton berger, tu dois l'écouter. Tu ne peux pas dire que tu es mon berger alors que tu ne l'écoutes pas. Et c'est la raison pour laquelle il y a des vies qui restent avec beaucoup de questions sans réponse. Moi, j'ai parlé avec énormément de papas qui me disent, tu parles souvent de la destinée, tu parles souvent des promesses de Dieu. Moi, Dieu m'a fait énormément de promesses. Voilà, j'ai 70 ans, mais je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu l'accomplissement. Je me pose la question, Dieu m'a menti ou bien? Le problème, c'est ça. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te fait une promesse, Dieu fait l'alliance avec toi. Et lorsqu'on parle de l'alliance, il y a deux parties. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Nous, on se dit seulement, Jésus est mort pour moi, il a payé ma dette, il a déjà tout fait. Jésus a tout accompli, mais toi, est-ce que tu as tout accompli? Parce que lorsque Dieu te fait la promesse, il te donne aussi des instructions par rapport à cette promesse-là. Il dit par exemple à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mais que ces livres de la loi, médite-les, fais ceci, fais cela.
Quand toi, tu ne fais pas ta part, n'attends pas que Dieu fasse sa part. Il y a énormément d'enfants de Dieu qui prient, Seigneur, agis. Alors que Dieu lui dit, toi, agis d'abord. Comme moi. Je devais comprendre énormément de choses, mais Dieu me demandait d'agir, de commencer à faire des vidéos. Et si je n'avais pas compris cela, j'allais rester seulement comme ça. Non, les choses de Dieu là, ce n'est pas vrai. Ce sont des illusions. Alors que Dieu existe réellement. Je veux dire à quelqu'un, Dieu existe réellement. Dieu existe réellement. Ah. Donc toujours dans le processus en tout cas de Dieu. Alors après la danse du ciel, tu nous reviens avec un titre intitulé Le temps de Dieu. Le temps de Dieu, voilà. Si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 8 mois que c'est sur les réseaux, en tout cas sur YouTube. N'hésitez pas à aller en tout cas sur la chaîne de Béni. Le temps de Dieu. Et moi, il y a une parole que j'ai notée, et je voudrais que tu nous l'expliques. Voilà. Alors, tu dis comme ça, à un moment donné dans la chanson, ne me regarde pas de travers, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Wow. C'est une belle phrase, en tout cas c'est une déclaration qui en dit beaucoup, malgré le rythme un peu de la musique, c'est une musique en tout cas dansante, mais les paroles sont très profondes. Ne me regarde pas de travers parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Exactement. Et à quoi ça fait référence? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qu'on ne sait pas? Oui, beaucoup de gens me posent toujours des questions. Pourquoi tu continues à faire autant de vidéos? Pourquoi tu ne te fatigues pas? C'est quoi ta réelle motivation? Tu vois, ta réelle motivation, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a beaucoup de mes amis, bien des connaissances, qui me connaissent en tant qu'artiste, qui me demandent, mais pourquoi tu ne fais pas comme nous? Nous, on part jouer à gauche, à droite, on va dans des églises, mais toi, tu veux toujours prêcher. C'est en fait ça. Et parfois, beaucoup de personnes me prennent pour un fou. Mais pourquoi toi, tu veux seulement faire des choses à ta manière? Parce que je connais mon Dieu. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais des choses qu'il m'a dit, qu'il a accompli. Et aujourd'hui, je ne fais que ce que Dieu me demande. Si Dieu me dit va à gauche, je vais à gauche. Si Dieu me dit va à droite, je vais à droite. J'ai énormément de témoignages, par exemple, comme je viens de dire tout à l'heure. Moi, j'étais moribond. J'ai fait 3 mois à l'hôpital. Et dans les 3 mois-là, j'ai fait 6 jours dans les comas. Et tout le monde pleurait. Ma mère se posait déjà des questions. Mes tantes se disaient, en tout cas, c'est fini pour lui. Mais Dieu merci, parce que j'avais un père qui était chrétien. Moi, quand j'ai fait 3 jours dans les comas, lui, il a commencé sa prière, son programme de jeûne et de prière. Le 4e jour, lui, c'est le premier jour. Le 5e, 2e, 6e, lui, le 3e jour. Après avoir jeûné et prié pendant 3 jours, il revient à l'hôpital. Il dit au médecin, mon enfant s'est réveillé. On lui a dit, malheureusement, non. Il est toujours dans le même état. Mon père leur dit, même s'il est toujours dans le même état, moi, quand je vais entrer dans cette chambre, il va se réveiller. Le médecin dit, ok, vas-y alors. On l'a pris un peu pour un fou. Dès qu'il entre, j'ai sursauté, j'avais les sondes, j'ai tout enlevé. Papa, je t'ai cherché. Je lui ai fait un câlin. Tout le monde s'est posé la question, mais monsieur, tu viens d'où? Il y a beaucoup de médecins qui ont donné même leur vie à Jésus ce jour-là parce que c'était inexplicable. Papa leur dit, enlevez-lui tout ça. Il doit sortir aujourd'hui, il est guéri. Les médecins disent, non, on doit faire d'abord des examens, on ne sait pas. Il s'est réveillé, mais on ne sait pas. Ils ont fait des examens, j'étais complètement guéri. Et chose étonnante, on va à la caisse pour payer la facture, parce qu'il avait fait beaucoup de temps à l'hôpital, au moins 3 mois. Et la caissière leur dit, mais dis-moi, mais on vient déjà de tout payer. Qui a payé jusqu'à aujourd'hui? On ne sait pas. La main de Dieu. Et quand j'hésitais pour servir Dieu, Dieu me disait, rappelle-toi, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Je sais où je t'amène. Fais ce que moi je t'ai dit et tu verras ce que je ferai avec toi. C'est juste pour dire aux gens, tout ce que vous me voyez faire, c'est pour une raison. Parce que c'est Dieu l'a beaucoup fait. Donc ne me regardez pas de travers. Donc il y a un témoignage derrière Béni. Il y a une histoire, il y a un parcours. Un parcours. Mais dans ton parcours, au-delà de ce témoignage qui est vraiment très fort, qu'est-ce que toi tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens qui pourrait aider quelqu'un, une personne qui nous suit aujourd'hui, comme je disais, à ces étapes? Oui, comme je disais, si je dois vraiment synthétiser mon parcours, le résumé, je dirais, quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu te retardes. Okay. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu vas te retarder. Aussi longtemps que tu fais autre chose, aussi longtemps que tu suis ton propre chemin, aussi longtemps que tu suis ta propre volonté. Oui, tu peux voir que tu progresses,
après un certain moment, tu vas te rendre compte que tu t'es retardé. Donc, le mieux à faire, au lieu de te battre, de te forcer, ça doit marcher, ça doit marcher, ça doit marcher, cherche la volonté de Dieu. Et les jours où tu cherches la volonté de Dieu, tu fais ce que Dieu te demande. Les portes s'ouvrent sans que tu puisses frapper. Tu as des résultats qui sont disproportionnels à tes efforts. Tu te poses des questions, tu te dis waouh. Comment ça se fait? Il faut écouter Dieu. C'est ce que je peux dire. D'accord. En tout cas, c'est très édifiant. Sur la Live TV, on aime bien aussi poser une certaine question que je qualifierais comme un peu de Congo-ça, de ça dépend dans certains pays d'Afrique, comment est-ce qu'on appelle ça. Bon, c'est toujours avec bienveillance, hein, c'est pas méchant. Voilà. Toujours dans le but, en tout cas, de connaître un petit peu plus notre invité. Non, sans toi à l'aise. En ce qui concerne Béni, si je dirais, quel est ton verset préféré? C'est-à-dire que le verset, vraiment, quand tu le lis, ça te parle. Voilà. Il y a plusieurs versets. Ah, papa, un seul. Si tu dois en donner un seul, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Mais si on a un vraiment qui te parle, ça serait lequel? Il y a Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite toujours et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits à chaque saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Je pense que c'est parmi les versets qui m'ont aidé dans mon enfance à garder la vie chrétienne. J'ai eu ces versets à l'Écodim. Ouais, à l'Écodim, on parlait souvent de ces versets que quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas suivre les conseils des méchants. C'est vrai que tu vas écouter énormément de choses, mais fais attention, la foi vient de ce qu'on attend. Sois toujours sélectif dans ce que tu entends, mais que ton plaisir soit la loi de l'Éternel dans tout ce que tu fais. Pose-toi toujours la question, est-ce que ce que je fais, ça plaît à Dieu? Est-ce que ce que je fais, c'est selon la parole de Dieu? Et quand tu te conduis selon la parole de Dieu, tu seras comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Donc tes feuilles ne vont jamais sécher. Pourquoi? Tu seras toujours nourri par Jésus lui-même. Donc voilà. D'accord. C'est un bon passage. Oui, c'est vraiment un passage qui m'a vraiment aidé pendant que je grandissais à garder la vie chrétienne. Vraiment, parce que moi j'ai grandi à Matete. C'est une commune où il y avait tout. Il y avait tout et n'importe quoi. Mais par la grâce de Dieu, par l'Écodim surtout, les enseignements de l'Écodim et les enseignements qu'on recevait à la maison, ça nous a vraiment aidé à garder la vie chrétienne. J'ai vu des amis avec qui on priait à l'Écodim et après ils sont devenus... Voilà. Ils ont dévié, ils sont sortis. Ce sont déviés, le diable les a désorientés. Mais nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous garde jusqu'à présent. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, qu'il continue à le faire. Quel est ton plus grand rêve? C'est une belle question, hein? Oui, c'est vraiment une très belle question parce qu'avant, j'avais beaucoup de rêves. Avant, j'avais vraiment beaucoup de rêves. Mais quand Dieu m'appelle, j'ai abandonné beaucoup de mes rêves. Mais aujourd'hui, je continue à garder aussi certains rêves. Mais aujourd'hui, si j'ai vraiment un grand rêve, c'est que tout le monde puisse avoir le cœur de Dieu. Ça, c'est mon plus grand rêve. Si tout le monde a le cœur de Dieu, on va arrêter de faire des débats. Il sait que tel a fait, c'est bon ou mauvais. Non, il ne devait pas faire ceci. Quand on a le cœur de Dieu, on s'est mis à la place des autres. On peut voir quelqu'un faire du mal et tomber. On peut venir les relever au lieu de les critiquer, au lieu de les juger, au lieu de les condamner. Je souffre beaucoup lorsque je vois l'injustice. Je souffre beaucoup lorsque je vois les gens s'acharner sur quelqu'un. Je souffre beaucoup lorsque je vois quelqu'un faire des erreurs et les gens l'abandonner, les gens les critiquer. Je souffre beaucoup. Ça me fait vraiment du mal. J'ai envie de réagir, j'ai envie de dire aux gens, mais pourquoi vous faites ça? C'est votre frère. Oui, il a fait une erreur. Oui, on doit les réprimander, mais avec beaucoup d'amour. Et moi, je dis toujours à Dieu, fais en sorte que tout le monde puisse avoir ton cœur. Ce monde sera meilleur. Et c'est la raison pour laquelle dans beaucoup de mes vidéos, j'en parle. Je parle souvent sur les cœurs, je parle souvent sur la perception, comment on doit voir les autres, comment on doit voir le monde, comment on doit voir les erreurs des autres. Et pour moi, c'est très important. Je crois que Jésus le fera. Tout le monde aura le cœur de Dieu. Amen. C'est vraiment, frère béni, l'école de la sagesse. Gloire à Dieu. Même dans ton rêve, je sais pas, tu aurais pu demander
je sais pas, avoir de l'argent. Non, ça vraiment c'est. Je sais pas quelle entreprise, mais même en fait dans ton rêve, tu as toujours, je dirais, cette pensée d'évangélisation, cette pensée en fait portée vers le ciel finalement. Oui, ça c'est vraiment ce qui me préoccupe, c'est mon aspiration, que tout le monde puisse avoir le cœur de Dieu. Parce que si tout le monde a le cœur de Dieu, personne ne va souffrir. Tu sais, si tu as par exemple cinq amis, et tu traverses des moments difficiles, tu leur parles, voilà, je traverse des moments difficiles. Si tout le monde pouvait vraiment t'aider, se mettre à ta place, personne n'allait souffrir. Et lorsque je parle du cœur de Dieu, ce n'est pas seulement les côtés empathiques, ce n'est pas seulement les côtés amour, mais c'est aussi les côtés de... Comment je peux l'expliquer? C'est un peu très paradoxal, beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus nous aime, mais Jésus n'est pas amoureux de nous. Jésus est bon, mais Jésus n'est pas gentil. Il y a aussi ces côtés-là. C'est l'équilibre. Voilà, l'équilibre. Avoir le cœur de Dieu, ce n'est pas être, ignorant, ce n'est pas être naïf. Non. Avoir le cœur de Dieu, tu dois être empathique, tu dois être compatissant, tu dois marcher avec amour, mais tu dois être équilibré. Parce que Jésus nous disait que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimer, il y moissonnera. Jésus nous aime, mais il y a des limites à ne pas franchir. Il te dit, marche bien, conduis-toi bien. Et c'est comme ça. Quand quelqu'un n'a pas le cœur de Dieu, la personne peut accepter tout et n'importe quoi. Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui viennent me parler. Non, papa, voilà, j'aide mon frère. Je lui dis qu'actuellement, je n'ai plus d'argent. Il ne veut plus me comprendre et comment me faire les chantages émotionnels. Je dis, mais c'est toi le problème, ce n'est pas lui. Parce que toi, tu ne sais pas mettre des limites. Tu dois avoir le cœur de Dieu. Dieu nous aime, mais il y a des limites à ne pas franchir. Dieu n'est pas naïf. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas gentil. La bonté, c'est tu aimes, mais il y a des limites. La gentillesse, on accepte tout. Non, on est des enfants de Dieu, ça ne fera rien. Même si on te manque du respect, ça ne fera rien. Même si on manque du respect à ta femme, non, laisse-moi. Non. Un homme ne peut pas accepter, même si tu es pasteur, même si tu es enfant de Dieu, on doit savoir que c'est ma femme, celle-ci, personne ne peut la toucher. Et cela ne veut pas dire que tu deviens païen. Ou non, Dieu est contre ça. Non. Avoir vraiment de l'équilibre, et ça c'est bien. Lorsque je parle du cœur de Dieu, c'est avoir aussi la confiance en soi, de savoir qui tu es. Parce qu'aujourd'hui dans les milieux chrétiens, lorsque tu parles de toi, tu as confiance en toi, on dit que tu es arrogant, alors que non. Je dis toujours, si parler de toi, avoir conscience de qui tu es, c'est l'arrogance, on dirait que Jésus était arrogant, alors que non. Parce que Jésus a affirmé clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Okay. Tu dois savoir qui tu es et le monde ne doit pas te décourager. On le voit même avec David, les jours où il dit que je vais terrasser cet incirconcis. Ses frères lui ont dit, on te connaît, on connaît l'orgueil de ton cœur. Les gens qui n'ont pas le cœur de Dieu vont toujours te combattre lorsque tu as confiance en toi, lorsque tu sais qui tu es. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir le cœur de Dieu. D'accord, très important en tout cas d'avoir le cœur de Dieu. Par rapport à toi, parce que là on essaie d'en savoir toujours un peu plus. Ça c'est le code de la sagesse. Il nous ramène ailleurs, mais nous aussi on le ramène toujours à son parcours et à sa vie. Alors, par rapport à une autre casquette, je dirais, casquette écrivain. Donc on a vu la casquette chantre, la casquette prédicateur et maintenant la casquette écrivain. Comment est-ce que ça s'est fait tout ça? Parce qu'il y a un livre, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir le livre, c'est comment réussir, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Parce que les gens me posaient énormément de questions, comment toi tu fais? Il y a énormément de gens qui veulent commencer à évangéliser, à faire des vidéos en ligne, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et Dieu m'a permis d'écrire ce livre pour aider. Il y a des gens qui veulent aussi évangéliser, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Oui, il y a la partie spirituelle, tu dois être appelé, tu dois avoir une certaine connaissance de la parole de Dieu, mais il y a aussi le côté technique. Parce que derrière les réseaux sociaux, il y a des algorithmes. Et tu dois comprendre comment ça fonctionne. Parfois, quand on est enfant de Dieu, on oublie un peu le côté humain aussi. On spiritualise un petit peu tout. Voilà, il ne faut pas oublier le côté humain. Et moi, Dieu m'a fait toujours grâce d'être un peu équilibré de ces côtés-là. Je crois en Dieu, je crois aussi à l'homme. Je crois que Dieu peut faire des choses extraordinaires, mais je sais que Dieu a déposé aussi un esprit dans l'homme. Dieu a déposé aussi un cerveau dans l'homme qui peut réfléchir et créer des choses extraordinaires. Je ne sous-estime pas complètement les hommes. Parce que lorsque tu regardes, par exemple, le livre de Genèse,
J'aime un verset, Genèse chapitre 2, le verset 5. Je vais paraphraser. La Bible dit, lorsque Dieu a créé les choses le plus élémentaires, il a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas encore des arbres sur les champs. Pourquoi? 1, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. 2, parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Dieu ne cultive jamais les sols. Il y a la part de l'homme. Et moi, je mets toujours un accent particulier sur la part de l'homme. Et il y a énormément de personnes qui font des vidéos, ça ne marche pas, et se disent peut-être Dieu ne m'a pas appelé sur ça, alors que non, tu ne fais pas ta part, tu ne fais pas bien les choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ces livres-là. Et bientôt là, il y aura encore d'autres livres qui vont sortir. Je vais parler sur la prière. J'écris déjà un livre sur la destinée. J'ai écrit un livre sur le mariage. Bon, c'est vrai que sur ces domaines-là, j'ai reçu pas mal de questions. Surtout au début, les gens me posaient toujours la question, mais pourquoi tu n'es pas encore marié, mais tu parles du mariage? Et avant, j'allais vraiment abandonner ces thèmes-là. Mais Dieu m'a dit, je t'ai donné cette mission-là, cette sagesse-là pour accompagner les autres. Moi, j'ai dit, mais je ne suis pas encore marié. Il me dit, ouais, tu sais, la personne qui a écrit les livres de Genèse, c'est Moïse. Il n'était pas encore là. Lorsque j'ai créé Adam et Ève, lorsque Adam était sur terre, il n'était pas encore là. Il n'était pas à l'époque d'Abraham, mais c'est lui qui a retracé chronologiquement l'histoire des enfants d'Israël. En toi, il y a mon esprit. Tu ne parles pas sur base de tes propres expériences, mais tu parles avec mon esprit, avec ma sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je continue à parler sur ces domaines-là. Donc cette année, on aura vraiment 3 livres, minimum 3 livres. Avec des thèmes différents. Avec des thèmes différents, ouais. D'accord, okay, très bien. Alors du coup, tu as un peu devancé ma question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Cette année 2025, il y a beaucoup de surprises. Il y a des choses que je ne dirai pas. Mais je les prépare déjà. C'est encore une surprise, mais vous l'aurez bientôt là. Mais quelque chose aussi qui n'est pas une surprise, c'est l'album. Cette année, on va sortir notre premier album. On est déjà au studio. On devait déjà finir en principe. Et malheureusement, faire un album en France, ce n'est pas évident. Les temps et les moyens, ce n'est pas évident. Et je crois par la grâce de Dieu, déjà au mois de février ou bien mars, l'album peut être disponible. Parce que les ingénieurs n'ont pas le temps. Les gens qui doivent venir chanter, ils travaillent, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut appeler tout le monde, que tout le monde soit d'accord. Mais je crois par la grâce de Dieu, au mois de mars, on aura l'album. Mais il y aura aussi d'autres surprises cette année. Je me tais encore. Mais je sais que vous serez bénis par ça. Bon, il a dit, il se tait encore. Il y a des surprises, en tout cas, qui arrivent. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais on sait qu'au travers de tes réseaux sociaux, en tout cas, on aura plus d'informations. D'accord. Alors là, on est vraiment en train de chuter. On arrive vraiment au terme de l'émission. S'il y a quelque chose qu'on doit retenir sur Benny Mancetto, l'école de la sagesse, comme je l'appelle depuis tout à l'heure, l'homme aux multiples casquettes, il est à la fois écrivain, à la fois, je dirais, chanteur, compositeur, à la fois prédicateur, influenceur. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur toi ou qu'est-ce qu'on doit retenir sur toi? La première des choses, je l'ai déjà dit et je vais encore le répéter, savoir que Dieu existe réellement. Parce que tu sais, parfois on fait des choses, on oublie un peu que Dieu existe. Dieu existe réellement. Et marcher toujours avec cette conscience que Dieu est là. Dieu m'écoute, Dieu me voit, Dieu marche avec moi, Dieu est là présent. Ça m'a permis à comprendre et à faire énormément de choses avec Dieu. Ça, c'est vraiment la première des choses que je vais demander à toutes ces personnes qui nous écrivent, qui nous regardent, de comprendre que Dieu existe réellement et Dieu n'est pas au ciel, Dieu est omniprésent, il est là, il marche avec toi. Et la deuxième des choses, c'est que Dieu attend de toi certaines choses. Parce que nous, on attend beaucoup de Dieu. Non, Dieu, mon mariage, Dieu. Mais il y a des choses que tu attends de toi, que tu pardonnes, que tu oublies ton passé, que tu commences à évangéliser, que tu commences à apprendre la musique, les pianos, que tu commences à apprendre l'anglais. Parce que c'est lié à ton appel, c'est lié à ta destinée. Parfois on est là, comme je dis tantôt, on se dit Dieu agit. Mais Dieu te dit, toi agis d'abord. C'est poser toujours la question, qu'est-ce que tu attends de moi? Et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Beaucoup d'erreurs dans ma vie. Parce que je ne comprenais pas que Dieu attendait énormément de choses de moi. Et quand je l'ai compris, ça donnait un sens à ma vie.
Parce que toutes les décisions que tu vas prendre dans ta vie, tous les choix que tu vas prendre dans ta vie, si tu ne comprends pas qui tu es, si tu ne comprends pas les choses auxquelles Dieu t'a appelé, tu vas taper pour toi. Tu vas prendre des mauvaises décisions sur ta vie, tu feras des mauvais choix. De mauvais choix. Ça, je t'assure, tu feras de mauvais choix. Les jours où tu comprends ce que Dieu attend de toi, les jours où tu comprends la direction que Dieu veut que tu empruntes, ça va définir ta vie, ça va donner vraiment un sens à ta vie. Tu ne vas plus beaucoup prier pour prendre certaines décisions. Parce que quand la chose se présente, la situation se présente, tu regardes seulement par rapport à ta destinée, par rapport à ta vie, par rapport aux choses que Dieu t'a dit. Non, ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas pour moi. Parfois, on passe énormément de temps à prier sur des sujets parce qu'on ne sait pas qui l'on est. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un me dit que nous allons vivre en Belgique, je ne peux pas aller. Parce que je sais la mission que Dieu m'a confiée ici. Lorsque quelqu'un se présente et cette personne veut entrer dans ma vie, je ne vais pas beaucoup prier pour savoir si c'est bon ou pas. Parce qu'il y a des choses qui ne montent pas. Il y a des compatibilités. Quand tu sens déjà que par rapport à ma mission, cette personne va me retarder. Donc, savoir que Dieu est présent et savoir ce que Dieu attend de toi. C'est ce qu'on peut résumer pour cette émission. Très important, en tout cas, savoir que Dieu est avec toi et que Dieu t'a confié une mission, que tu n'es pas par hasard sur la terre et que tu as pour but d'accomplir cette mission. Voilà. En tout cas, c'était un échange très édifiant pour moi. Moi, j'ai été énormément bénie. Gloire à Dieu. Ça m'a fait énormément du bien. Gloire à Dieu. Et je pense que cette personne qui nous écoute aussi, cette maman ou ce jeune, cet ado qui nous écoute aussi, a pu recevoir quelque chose par rapport à tout ce que tu as dit. Et je te remercie. Merci d'avoir répondu présent. Merci aussi, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a quand même parlé de moi. C'était un peu difficile, mais gloire à Dieu. Je sais que ça s'est bien passé. Oui, je pense aussi. En tout cas, je te remercie. Et puis, on se dit à très bientôt, à moins que tu aies un mot de la fin. Je vais prier pour quelqu'un. Ouais, je vais prier juste pour quelqu'un. Il y a des personnes qui se posent des questions. Il y a des personnes qui ne comprennent pas encore leur destinée. Les gens qui ne comprennent pas la direction de Dieu pour leur vie. Je vais prier pour vous. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui soutient toutes choses par sa parole. Chez toi, il n'y a pas les hasards. Tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Je sais que cette personne qui nous suit, elle est tombée sur cette vidéo parce que tu voulais lui communiquer un message. Oui, Seigneur Dieu, je prie pour cette personne qui se pose encore des questions. Seigneur Dieu de gloire, parle encore à sa vie. Parce que toi, tu utilises plusieurs moyens pour nous parler. Ta parole nous dit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur Dieu de gloire, utilise tous les moyens pour lui parler. Tous les moyens pour lui expliquer qui elle est. Utilise tous les moyens pour lui faire comprendre qui elle est. Je paralyse tout ce qui n'est pas de toi. Je sais que le diable vient aussi pour désorienter. Parce que c'est ça la mission du diable. Le diable sait que notre importance sur la terre, c'est notre destinée. C'est la mission que tu nous as confiée. Parce que nous ne sommes pas venus accompagner les autres, bien faire un tour sur la terre. Mais le diable désoriente plusieurs personnes en les emmenant dans les distractions pour que ces personnes-là ne prennent pas conscience de qui elles sont. Seigneur Dieu de gloire, je paralyse tout esprit de distraction au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'aveuglement. Il y a des personnes qui sont aveuglées. Les diables ne veulent pas qu'ils puissent se rendre compte qu'ils perdent leur temps. Seigneur Dieu de gloire, je paralyse toute ruse de l'ennemi dans leur vie. Demeure Dieu au-dessus de tout. Nous avons ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, amen.